Le 16 octobre 1984, un enfant de 4 ans est retrouvé mort dans la Vologne, les mains liées dans le dos. Un mot anonyme revendique le meurtre. 40 ans plus tard, personne n'a été condamné. Mais derrière cette affaire, devenue l'une des plus célèbres de France, se cache une réalité bien plus sombre, bien plus dérangeante que ce que les médias ont montré à l'époque. Une histoire de haine familiale, de manipulation, d'erreurs judiciaires, et peut-être d'une vérité qu'on n'a jamais vraiment voulu découvrir. Bienvenue sur Dossier Noir. Aujourd'hui, l'affaire Grégory. Datrofstale partie Endre. Les faits. Grégory Villemain avait 4 ans. Il vivait avec ses parents, Jean-Marie et Christine, dans un petit village des Vosges, l'Épanche-sur-Vologne. Une vie simple. Une famille ouvrière. Rien qui ne laisse présager un drame, mais en réalité depuis des mois, la famille vivait sous pression. Quelqu'un les observait, quelqu'un les appelait, quelqu'un les menaçait. Des coups de téléphone anonymes, des lettres envoyées régulièrement, toujours la même obsession. S'en prendre à Jean-Marie Villemain, cette personne, il l'appelait le Corbeau. Une voix haineuse, moqueuse, presque obsessionnelle, quelqu'un qui semblait tout savoir sur leur vie. Quelqu'un de proche, ou du moins très bien informé. Le 16 octobre 1984, en fin d'après-midi, Grégory est confié à sa nounou. Vers 17h, il disparaît. Au début, rien d'alarmant. Mais rapidement, l'inquiétude monte. Les recherches commencent. Les heures passent. Et puis, quelques heures plus tard, un appel anonyme. Le Corbeau revendique le crime. À 21h30, le corps du petit garçon est retrouvé dans la Vologne. Ses poignets et ses chevilles sont attachés. Il a été jeté dans la rivière. L'autopsie révélera une chose insoutenable. Grégory était encore vivant au moment où il a été plongé dans l'eau. Ce n'est pas seulement un meurtre, c'est une mise en scène, un message. En message, Ève Luidi partie 2, l'enquête qui déraille. Dès le départ, l'enquête est sous pression, médiatique, politique, émotionnelle. Très vite, les soupçons se concentrent sur la famille. Le 20 octobre 1984, Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie, est arrêté. Une accusation clé repose sur le témoignage de Muriel Boll, sa belle-sœur. Elle affirme que Laroche était avec Grégory le jour du crime. Mais quelques jours plus tard, elle se rétracte. Elle dit avoir menti. Laroche est libéré. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemain, persuadé que Laroche est coupable, prend un fusil et l'abat. Un meurtre en pleine rue. Un acte de vengeance. Un acte irréversible. Jean-Marie sera condamné à 5 ans de prison, dont une partie avec sursis. Mais l'enquête, elle, continue et change de direction. En 1985, un nouveau suspect apparaît, Christine Villemain, la mère de Grégory. Le juge d'instruction Bernard Lambert est convaincu qu'elle est impliquée. Il se base notamment sur une expertise graphologique. Selon certains experts, l'écriture du Corbeau pourrait correspondre à celle de Christine. La presse s'empare immédiatement de l'affaire. Elle devient une cible. Les journaux la condamnent avant même la justice. L'opinion publique se retourne contre elle. Elle est arrêtée, mise en examen, incarcérée. Mais les preuves sont fragiles, trop fragiles. Après plusieurs mois, Christine Villemain est libérée, puis définitivement innocentée. Mais le mal est fait. Sa réputation est détruite. Sa vie brisée. Sa famille, déjà ravagée, s'effondre encore un peu plus. Fallort partie 3. Ce que les médias n'ont pas dit. Avec le temps, l'affaire devient encore plus troublante. Car plus on creuse, plus les incohérences apparaissent. D'abord, les lettres du Corbeau. Plusieurs analyses ont été menées au fil des années. Certaines convergent vers une idée dérangeante. L'auteur serait quelqu'un de l'entourage proche. Pas un inconnu, pas un tueur de passage. Quelqu'un qui connaissait la famille. Quelqu'un qui avait accès à leur quotidien. Quelqu'un qui nourrissait une haine personnelle. Ensuite, il y a les erreurs de l'enquête. Des témoignages ignorés.
Des pistes abandonnées trop vite, des rivalités entre gendarmes et policiers, une gestion chaotique du dossier. Certains éléments de preuve ont même disparu ou n'ont jamais été exploités correctement. En 2017, l'affaire connaît un nouveau tournant. 3 membres de la famille sont mis en examen, dont Muriel Boll. Les enquêteurs relancent les analyses ADN. Les enveloppes des lettres du corbeau sont réétudiées avec des techniques modernes, mais le résultat est frustrant. L'ADN retrouvé ne correspond à aucun des suspects principaux. Un fantôme, une trace sans visage. Aujourd'hui, le dossier dépasse les 100 000 pages. 100 000 pages d'interrogatoire, d'expertise, de contradictions. Et pourtant, aucune vérité claire. Certains enquêteurs sont convaincus que la solution était là, dès le début, mais qu'elle a été noyée dans le chaos. D'autres parlent de pression, d'influence, d'une affaire devenue trop grande pour être résolue simplement. Et puis, il y a une théorie qui revient souvent, celle d'un crime collectif, ou au minimum, d'un silence partagé. Quelqu'un sait, peut-être plusieurs personnes, mais personne ne parle. D'Insusqueltre, Glow Conclusion, la question qui reste. Aujourd'hui, Grégory Villemay aurait 44 ans, une vie entière qui n'a jamais existé. Son meurtrier, lui, est peut-être encore en vie. Peut-être qu'il a construit une famille. Peut-être qu'il a suivi l'affaire à la télévision, en silence. Peut-être qu'il n'a jamais été inquiété. L'affaire Grégory, ce n'est pas seulement un crime non résolu. C'est une démonstration brutale de tout ce qui peut mal tourner. Une enquête précipitée, une justice fragilisée, une presse qui s'emballe, et une vérité qui s'éloigne un peu plus à chaque erreur. C'est aussi l'histoire d'une famille détruite 2 fois. Une première fois par un meurtre, une seconde fois par ceux qui étaient censés rendre justice. Aujourd'hui encore, le dossier est ouvert. Mais le temps passe, les témoins disparaissent, les souvenirs s'effacent, et la vérité reste dans l'ombre. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à Dossier Noir. Chaque semaine, une affaire que le temps n'a jamais vraiment refermée.